C'est ce sentiment-là de se faire la leçon par des motus-vus, des bien-pensants, des bobos de Montréal. Ça, on n'est plus capable. Ma question, c'est donc. c'est quoi la guerre Montréal-Québec? Tu sais, on dirait que, moi, de mon point de vue, on dirait que c'est comme Québec qui a un sentiment d'infériorité ou que hey, nous aussi, on existe. On est là. Tu sais, j'imagine, j'ai écouté la rivalité canadien-nordique. C'est sûr, ça a dû faire partie du lot aussi là-dedans, tu sais. Mais c'est quoi? Parce que quand je m'en vais à Québec, ça prend pas de temps. Souvent, après 2-3 minutes, à Montréal, c'est tout de suite descendre, tu sais. Ben, regardons les plusieurs grands pays, la grosse ville, parlons des États-Unis, c'est sûr que New York et LA. New York et LA, mais si tu restes dans une petite ville, c'est sûr qu'à un moment donné, tu regardes New York et tu dis, les prétentieux, ils décident pour nous, telle chose, ne sont pas connectés sur la réalité. Dans le cas de Montréal, les élites intellectuelles sont là, les élites médiatiques sont là, et on regarde Québec de haut beaucoup. La question centrale. Prenons un exemple pour bien l'illustrer. Le tramway. Mais Chris, on n'avait pas de tramway à Québec. Je pense que c'est assez clair. Mais les éditorialistes de Montréal et les chroniqueurs de Montréal et les journalistes de Montréal veulent que Québec ait un tramway. Même des journalistes qui ne sont jamais venus à Québec depuis 15 ans décident que Québec, ça leur prend un tramway. Québec, ça prend un système de transport en commun intelligent, mais c'est pas le tramway la solution. Ça serait quoi? Ben là, je vais juste finir de répondre. On va parler du transport après, mais tu sais... Puis le troisième lien, ça c'est l'autre exemple également. Troisième lien, voyons donc, j'entends José Legault dans le panel avec Patrice Roy. Voyons donc, puis là, des petites craques. Ouais, ça coûterait moins cher que le troisième lien, qui n'existe pas en passant, puis qui n'existera pas. Moi, je pense que je ne verrais pas ça de mon vivant, le troisième lien, là, pour vrai. Pour une question de coût, une question de volonté politique et là, tout ça. Ça revenu dans le décor, là. Ben, on en a besoin, c'est pour vrai. Non. Depuis 2010. Ouais, non, je sais, ça c'est une vraie joke, là. Les gens qui votent pour la CAQ à cause du troisième lien, là, c'est une gang de mêlés, là, ça je peux te le dire. Tu sais, le lendemain d'élection de Jean Talon. Ah oui, on en fait plus, on en fait un. Ah oui, Jean Talon sur le stage Legault, hein. Ouais, finalement, j'aurais dû lendemain. Vous écoutez, là. J'aurais dû vous écouter, là. Je vous ai pas écouté. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Il est allé dire ça, pareil. Ça, on l'a en clip. Tout est de ma faute. Mais qui est quand même pas pire parce que ça a coupé l'herbe sous le pied à la victoire du PQ. Tu sais, là, ils ont parlé que de ça. Mais c'est ça, vas-y, excuse. C'est ce sentiment-là de se faire la leçon par des motus-vus, des bien-pensants, des bobos de Montréal. Ça, on n'est plus capable. Ouais, c'est ça. Et à l'inverse, c'est sûr que Québec, il y a comme un sentiment d'infériorité. Moi, dans le temps, je vais te donner un exemple pour bien l'illustrer, là, le centre Vidéotron. Centre Vidéotron, ça nous prend... puis on en avait besoin d'un avec le recul. Sacrément que j'aimerais ça. Man. Mais en tout cas, moi, j'étais contre l'idée d'un investissement public, là, personnellement. Là, puis on était parmi les rares... il y en avait quelques animateurs là, qui étaient contre, mais en tout cas, la majorité était pour l'investissement public. Moi, je trouve que Québécois aurait dû en payer une partie. On a fait un cadeau à Québécois. On l'a bâti avec l'argent du public, puis on a donné un clé à Québécois, gère ça. Puis si tu fais des pertes, anyway, ben nous autres, on va casquer. C'est un peu spécial. Mais on avait un. C'est la fable de La Fontaine, la grenouille et le bœuf. Donc la grenouille, sauf ça, faut être plus grosse que le bœuf, finalement. Elle explose. En tout cas, je pense que c'est comme ça que ça finit. Mais il y a un complexe par rapport à ça. Mais il y a surtout, je te dirais, une écœurantite de se faire la leçon par la gang de Montréal. Quand on dit la gang de Montréal, c'est les éditorialistes, c'est l'opinion du Montréal officiel qui est exprimée au téléjournal, dans le Devoir, dans la presse, José Legault et ses petits amis et le Journal de Montréal. C'est ça qui fait que les gens sont écœurés. Mais il y a quand même, c'est ça, mais vous avez une sensibilité à ça. Oui, là, beaucoup. Là. Fait que... Mais là, on regarde, on aimerait ça, jouer quand même. Tu sais, je vais te donner l'exemple. On est content quand on bat Carabin. C'est sûr que c'est une rivalité naturelle aussi, là. Tu sais, faut pas voir ça comme étant
négatif à 100%. Il y a quand même une énergie là-dedans, dans cette rivalité-là. Là. Mm-hmm. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait un club, la Ligue canadienne de football, par exemple, à Québec. Là, Rouge et Or, oui, on veut battre le Carabin. Puis cette année, on les a battus, on est content. C'est un match, on en parle pendant 2 semaines avant, 2 semaines après. Ligue canadienne, ça serait une rivalité extraordinaire. Ah, qu'il y a une 10e équipe, non? Ben oui, on aimerait ça. Les Nordiques, on aimerait ça qu'ils reviennent, mais ils ne reviendront pas. Trop cher, etc. Vraiment, là, le timing est vraiment pas là. Moi, je reste confiant, pareil. Un jour, peut-être. Oui, mais en même temps, j'aimerais pas ça que le gouvernement mette de l'argent là-dedans. Là. On se comprend que le timing est pas très bon. Toi, tu seras pas content de ça. Puis, on ricane quand on regarde les capitales, puis on se dit, ouais, Montréal serait peut-être le fun, hein, qu'il y ait un club avec un stade. Vous n'avez pas de stade. Ça fait dur, là. Ben, le vrai, stade là. Olympique. Ouais. Si on peut appeler ça un stade. Hey, on va tirer Taylor Swift, là. Ben oui! Ben oui! Il aurait dû colisser ça à terre, man. Là, ils vont essayer de faire du nœud avec du vieux. As-tu vu la maquette du stade de base à Vegas? Bien, c'est complètement débile. Je pense que c'est rendu à 4 milliards, là, le stade à Vegas, des Aces qui déménagent à Vegas. Là, tu regardes le cendrier, puis ils vont le réparer, puis ils vont crucifier une capote par-dessus ça, qui va coûter au-dessus d'1 milliard. Mais Taylor Swift, je sais pas si le son va être bon. Je sais même pas si le son va être bon. Ben voilà, les politiciens nous considèrent comme des imbéciles. Quand vous avez la ministre du Tourisme qui va dire le plus sérieusement du monde, ouais, mais avec tout ça, le Taylor Swift va pouvoir venir. Voyons donc. C'est une joke, ça. Sérieux. Ça sonne la cacane là-dedans. Puis t'as toutes les autres infrastructures à l'intérieur du stade, là. Les infrastructures sanitaires et tout ça, les toilettes. Ouais. Il y a des restants d'expo là-dedans, les toilettes. Là. C'est plate, man. Ça aurait pu être une belle occasion. Le bulldozer, on s'entend là-dessus. Ouais. Mais ça aurait pu être une belle occasion, justement, de faire... Mais c'est souvent ça avec le problème du politique, moi, je trouve, c'est que ils veulent pas perdre la face, fait qu'ils font comme... Non, on va faire ça. On va faire ça sans être capable d'admettre leurs erreurs. On a foiré là-dessus. Ce stade-là, Chris, on n'est pas capable au Québec de faire des constats brutaux. On va faire mieux, puis bien, puis là, après ça, on va être fiers. On est incapable au Québec d'établir des constats brutaux. On craint la brutalité du constat, l'expression de ce constat-là brutal et les conséquences. What's up tout le monde? Ici Jerry Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.